Alors, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on le connaît pendant le Homer puisqu'on nous parle de ses élèves, de ses 24 000 élèves qui sont morts à cause d'une épidémie. Mais dans un premier temps, on ne va pas parler des épidémies, parce que lorsqu'on écoute les médias, on parle que d'épidémies, et on veut parler d'autre chose. On va parler tout simplement de la métamorphose d'un homme. Rabbi Akiva, vous allez voir d'où il vient et où il est arrivé. C'est quelque chose d'extraordinaire, une ascension extraordinaire. Alors on commence. D'abord, on va parler de la famille de Rabbi Akiva, d'où il vient, qui étaient ses ancêtres. Rabbi Akiva, tout d'abord, son père est un converti. Comme ça, le Rambam dit dans sa préface sur son livre Mishneh Torah. De plus, de qui il descend? Alors, je ne vais pas vous citer tous les livres, mais il y a une base pour dire que Rabbi Akiva, il descend de Sisra. Sisra, qui est-il Sisra? Sisra, c'est le chef de l'armée du roi Yavin, du roi de Canaan. Et le verset il nous dit dans Shoftim qu'il a oppressé d'une manière particulière le peuple juif. Dans les mots du Passouk, Lachatz et bene Israël bechoska arbaim shana. Son ancêtre, je ne vais pas dire c'est Hitler, mais c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal au peuple juif. Et malgré tout, de ce Sisra va sortir Rabbi Akiva, le plus grand maître de l'histoire du peuple juif, si on peut dire ainsi, ou un des plus grands maîtres de l'histoire du peuple juif. Donc déjà, vous voyez que sa famille, ce n'est pas une famille extraordinaire, c'est une famille assez simple. Et lorsqu'on va voir également l'éducation qu'il a reçue, Rabbi Akiva n'a pas reçu une très bonne éducation. Son père, bien qu'il ait été un converti, il n'a pas su donner l'éducation adaptée à son fils. Au point où, dans un livre qui s'appelle, dans une Mishnah qui s'appelle Avot de Rabbi Nathan, on nous dit qu'à 40 ans, il ne savait même pas lire Aleph Bet. C'était un alphabet. Un analphabète. Il ne savait pas, il ne connaissait pas Aleph Bet. Vous pouvez imaginer l'éducation qu'il a reçue. Au niveau de son étude, il est considéré comme un âme haaretz, un homme de la terre, un homme simple. D'ailleurs, le Talmud nous dit qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à l'âge de 40 ans? Un berger. C'est pas un homme qui a fait de grandes études, un berger. Ça, c'est par rapport à ses études, par rapport à ses midotes, à ses traits de caractère, par rapport au fait, est-ce que il observait les mitzvot. On va voir tout à l'heure que Rabbeinu Tam nous dit que Rabbi Akiva observait les mitzvot. Shomer mitzvot aya. Il observait les mitzvot. Et on va voir que sa femme, Rachel, l'a choisi justement parce qu'il avait de bonnes midotes, des bons traits de caractère. Donc qu'est-ce qu'on voit? D'un côté, Rabbi Akiva, au niveau de l'éducation, on voit que son père ne s'est pas occupé de lui en ce qui concerne l'enseignement. Mais en ce qui concerne les midotes, les traits de caractère, il y avait dans cette maison de bons traits de caractère. Et c'est pas pour rien que son père s'est converti. Sa mère était une juive, était une Bat Israël, descendait de Bnei Israël, et vous allez voir, c'est ce qui va lui permettre plus tard de devenir une grande figure du Ham Israël, d'avoir le poste du Rosh HaYeshiva, du chef des Chachamim de la génération. Grâce au fait que sa mère, du côté de sa mère, il était un Ben Israël et il n'était pas
considéré comme un guerre du côté de sa mère. Par rapport, je fais juste une petite parenthèse, par rapport à sa vie. Combien de temps a vécu Rabbi Akiva? Alors le Midrash, que ce soit dans le Sifri, ou que ce soit dans Bereshit Rabbah, nous dit que Rabbi Akiva a vécu 120 ans. Quand est-ce qu'il est né? Alors je vais donner les dates hébraïques et je vais donner également les dates selon l'ère vulgaire. Il y a à ce sujet deux avis, puisque ça fait quand même assez longtemps, plus de 2000 ans qu'il est mort. Il y a deux avis, à savoir quand est-ce que Rabbi Akiva est né. Ces deux avis, pour ceux qui veulent regarder les livres, se trouvent dans un livre qui s'appelle Seder Adorot, dans le RR qui parle de Rabbi Akiva. Et il dit comme ça, premier avis, il est né en 3760. Et il est niftar, il est décédé 120 ans plus tard, c'est-à-dire en 3880. En ère vulgaire, il est né en l'an 0 et il est décédé en ère vulgaire en l'année 120. D'après un deuxième avis, Rabbi Akiva est né 21 ans plus tard, c'est-à-dire non pas en 3760, mais en 3781, pardon. Et donc en ère vulgaire, ça donne en l'an 21. Et il est décédé en 3901, ce qui veut dire en ère vulgaire en l'an 141. Ça, c'était juste pour avoir une idée de la période dans laquelle il a vécu. Rabbi Akiva, pendant cette période, ses premiers 40 ans, où c'était un homme simple, nous disent les sages, et c'est Rabbi Akiva en vérité qui le raconte personnellement. Dans le traité Psachim, page 49b, Rabbi Akiva nous enseigne, lorsque j'étais un homme à Haaretz, donc un homme de la terre, donc un homme qui n'était pas un érudit du tout, Amarti, j'ai dit, mi tanit amit racham. Qui peut me donner l'occasion d'être en contact avec un érudit? Ve'anashrenu kechamor. Et je vais le mordre comme un âne. Amrou lo talmidav, ses élèves lui ont dit plus tard, Maître, pourquoi vous avez cherché à le mordre? Vous avez utilisé l'expression le mordre comme un âne. Rabbi est mort, kekelev, t'aurais dû dire, j'aimerais le mordre comme un chien mort. Écoutez la réponse. Amar Lahem, il leur a dit. Zé, celui-ci, c'est-à-dire l'âne, quand il mord, nosher veshover etzem. Il fait plus de casse. Lorsqu'il mord, il broie les os. Vézé, alors que le chien, nosher ve shover etzem. Il mord et il ne casse pas les os. De là, nous voyons que Rabbi Akiva témoigne combien, pendant cette période, il avait une haine, si on peut dire ainsi, pour les érudits. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, d'où provenait cette haine? Et a priori, ça pose problème, puisqu'on a dit que c'était un homme qui avait de bonnes midotes, de bons traits de caractère. Comment se fait-il qu'il s'est exprimé ainsi, en disant qu'il aimerait se faire, si on peut dire, un érudit en Torah et lui casser la figure? Alors Tosfot, les Tosafot, dans le traité Ketubot, page 62b, il s'arrête sur ce problème. Donc comment faire pour d'un côté dire que c'était un homme qui avait de bonnes midotes, et de l'autre côté expliquer qu'il avait une telle haine envers les érudits? Tosfot répond qu'en vérité, ce n'était pas une haine qui était gratuite, qui venait de sa part. En vérité, c'était une réaction. Qu'est-ce que cela veut dire? Dit Tosfot, et la mishum shaya savour, parce qu'il pensait, chez Midgaïm à la Haaretz, que les érudits sont orgueillis sur les hommes de la terre, les gens simples.
mipne Toratan, dû à leur étude. Ve'ayu talmidei chachamim sonim otam. Et ils pensaient qu'en vérité, la haine, elle venait des érudits et non pas de la part des gens simples. Vegam de plus, à cette époque, il y avait les lois de pureté et d'impureté. Shelo ayu manichim otam liga bahem. Comme les Améharetz ne connaissaient pas les lois de pureté et d'impureté, alors les érudits en Torah ne voulaient pas être en contact avec ces gens-là pour ne pas devenir impurs. Et donc ça a créé un climat où les Améharetz avaient un sentiment où c'était justement les érudits en Torah qui les détestaient. Mais Tosfot termine en disant Aval mikol makom shomer mitzvot aya. Malgré tout, Rabbi Akiva observait les mitzvot. Donc un homme simple, mais qui observe les mitzvot. Il y a beaucoup de juifs comme ça. Maintenant, on pourrait dire Rabbi Akiva aurait pu rester toute sa vie un homme qui observe les mitzvot, et de l'autre côté, rester un homme simple. Mais on va voir comment il va se métamorphoser. Nous dit la Mishnah dans le Havot de Rabbi Nathan, le chapitre 6, Perek Vav, Mishnah Bet, Ma'ya trilato shel Rabbi Akiva. On insiste pour connaître le début de Rabbi Akiva. Et vous avez vu que Rabbi Akiva n'a pas honte de raconter cette haine qu'il avait pour les érudits, pour montrer ce qu'il était et ce qu'il est devenu, et comment un homme a la capacité de se métamorphoser. Alors le Havot de Rabbi Nathan, il dit, Amrou, on a dit sur lui, Ben Arbaim Shana Aya Velo Shana Klum. Jusqu'à 40 ans, il n'a rien appris. Alors est-ce qu'il n'a rien appris totalement? On ne peut pas dire ainsi. Et un des commentateurs qui s'appelle le Binyan Yehoshua nous fait remarquer que le terme qui est employé c'est Shana. Shana qui vient du même terme que Mishnah. Alors qu'on aurait pu employer un autre terme qui veut dire Lo Kara, il n'a pas lu, qui fait référence au Mikra, au Tanakh, à la Bible. Donc il dit il avait appris la Bible, il avait appris le Tanakh, et il n'avait pas appris la Mishnah. Donc jusqu'à cet âge-là, il n'avait pas appris la Mishnah. Donc il avait très peu de connaissances. Qu'est-ce qui l'a poussé à étudier? On va voir qu'il y a deux causes qui l'ont poussé à étudier. La première d'entre elles, vous allez voir, c'est tout simplement une réflexion qu'il a eue lorsqu'il était assis et il a vu une pierre qui était trouée à l'intérieur. Et il s'est posé la question, comment on peut trouer une pierre de l'intérieur? On lui a dit tout simplement, c'est l'eau qui est tombée sur la pierre. Et donc l'eau, elle a fait en sorte de pénétrer la pierre et faire ce trou qu'il y a dans la pierre. Alors Rabbi Akiva, à l'époque il s'appelait encore Akiva, non pas Rabbi Akiva, il s'est dit la chose suivante. Si déjà l'eau, qui est quelque chose qui n'est pas dur, a la capacité de pénétrer quelque chose qui est dur, c'est-à-dire la pierre, les paroles de Torah qu'il est dit sur eux qui sont considérés comme du fer, une expression comme ça, à plus forte raison qu'ils auront la capacité de transpercer mon cœur et que je puisse devenir un érudit en Torah. Et donc ça c'était une des causes. On va voir qu'il y a une deuxième cause, c'est son épouse, Rachel, on va le voir un peu plus tard. Alors, à cette époque, nous dit la Mishnah, il est parti apprendre chez des Melamdei Tinokot. C'est quoi Melamdei Tinokot? Melamdei Tinokot, c'est-à-dire qu'il est parti aller chez des enseignants qui enseignent à des enfants, des petits-enfants, des bambins. Il n'a pas eu honte d'aller apprendre, de recommencer son étude depuis le début. Jusqu'à qu'il a appris toute la Torah.
Et ensuite, il est parti apprendre la Torah de deux grands maîtres de cette époque, qui étaient Rabbi Eliezer Hagadol, Rabbi Eliezer le Grand, qui est Rabbi Eliezer ben Urkonos, et Rabbi Yehoshua, qui étaient également tous les deux deux très grands sages. Il est parti apprendre la Torah dans un premier temps chez Rabbi Eliezer. Et il leur a dit, ouvrez-moi, donnez-moi le goût à la Mishnah, le raisonnement de la Mishnah. Il est parti chez Rabbi Eliezer, mais la méthode d'enseignement de Rabbi Eliezer ne lui convenait pas. En tout cas, ne lui convenait pas totalement. Ensuite, il est parti apprendre la Torah chez Rabbi Yehoshua, et là-bas, la méthode d'enseignement lui a plu. La Mishnah dans Avod et Rabbi Nathan poursuit en disant que Rabbi Akiva a la capacité de demander à chaque personne d'étudier la Torah même si c'est un homme pauvre. Pourquoi ? Parce que Rabbi Akiva, comme on va le voir plus tard, a appris la Torah dans une extrême pauvreté. Et il n'a pas dit « Non, je ne peux pas apprendre la Torah, parce que j'ai besoin de gagner ma vie correctement. » Dans les mots du Avod de Rabbi Nathan, je vais retrouver les mots. Le Avod de Rabbi Nathan, il dit comme ça. D'abord, comment il gagnait sa vie? Alors il dit, Bechol Yom Vayom, chaque jour, il allait chercher du bois. Hayam Evi Chavila Shel Etzim. Chetzia Mocher Mitparnes. La moitié, il vendait, et comme ça, il gagnait sa vie. Vechetzia Mitkachet Ba. Et le reste, il utilisait pour sa propre utilisation. On dit que ses voisins n'étaient pas contents parce que le fait qu'il avait tellement de bois, il faisait brûler du bois, et donc ils étaient exposés à la fumée. Ils lui ont dit, Amdou, Alav, Shrena, Vamroul, ses voisins lui ont dit, Akiva, Havadetanu Be'ashan, tu es en train de nous causer du tort avec ta fumée. Mechor otan lanu, vends-nous à nous le bois, vetol shemen bedmeen, et prends de l'huile à la place. Veshana leoraner, et depuis, il apprenait, il étudiait la Torah non pas il allumait le feu non pas avec du bois, mais avec de l'huile. Le Avod Rabbi Nathan, il poursuit en disant, Atid Rabbi Akiva lechayev et kol aniim badin. Rabbi Akiva, dans le futur, il va, si on peut dire, faire condamner tous les pauvres qui n'ont pas étudié la Torah. Sheim Omar Lahem, car si on va leur demander Mipne mal olamatem, pourquoi n'avez-vous pas appris la Torah? Vem Amrou, et eux ils vont dire Mipne Shanim Aïnou, parce qu'on était pauvres. Alors Omrim Lahem, on leur dit non. Voilà, Rabbi Akiva était un pauvre, extrêmement pauvre, et malgré tout il a appris la Torah. Et même s'ils vont dire non, mais on avait des enfants, des familles nombreuses, on n'avait pas le temps d'apprendre la Torah. Alors, on nous dit le Avod Rabbi Nathan, Rabbi Akiva aussi, dans les mots du Rabbi Nathan, Gam Isheshlo Bani Ubanot Chayab Ilmot Torah, même celui qui a des enfants, il a l'obligation d'apprendre la Torah. Et si ces gens-là vont dire, mais non, on doit s'occuper de nos enfants, on n'a pas le temps. Vem Amrut Mipte tapé, nous, à cause de nos enfants. Alors, Omrim Lahem, on leur dit, Valo Rabbi Akiva Yulo Bani Ubanot, même Rabbi Akiva, il avait des garçons et des filles. Et il a réussi à étudier, bien sûr, et là il faut être épaulé, parce qu'il avait une femme qui l'a soutenu. Vous allez voir à quel point sa femme l'a soutenu, et le sacrifice qu'elle a pris sur elle. Vous allez voir le temps, elle est restée plus de 24 ans seule, à sa demande, alors, elle a envoyé son mari aller apprendre dans le Beth Hamidrash, de ses maîtres de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yehoshua. Donc c'est grâce à Rachel, son épouse, bien sûr.
Nous dit le Havod de Rabbi Nathan. Rabbi Akiva, on a vu, il a commencé à apprendre à 40 ans. À quel âge il a commencé à enseigner? Alors, il nous dit comme ça, Ben Arbaïm Shana alach lilmod Torah. À 40 ans, il est parti étudier la Torah. Sauf Shlosh Esre Shana. 13 ans plus tard, après qu'il avait commencé à étudier la Torah, Limed Torah Beravim. Il enseignait la Torah en public. Quel âge il avait? Puisqu'on a dit qu'il a commencé à étudier la Torah à 40 ans, c'est-à-dire qu'il a commencé à enseigner à l'âge de 53 ans. Le Havod de Rabbi Nathan, il ajoute que c'est vrai que Rabbi Akiva a commencé à étudier la Torah dans la pauvreté, mais il a fini sa vie dans la richesse. Amrou, on a dit sur lui, ils ont dit, Lo niftar mina olam, il n'a quitté le monde, il n'a pas quitté le monde, ad she'ayu lo shulchanot shel kesef shel zahav, c'est-à-dire qu'il avait des tables en or et en argent. Et c'est raconté qu'il a offert à son épouse, à Rachel, il lui a offert une espèce de couronne sur laquelle était gravée la ville de Jérusalem. Elle était en or. Et donc c'est pour montrer combien d'un côté il a commencé dans la pauvreté, il a fini dans la richesse. La Gemara dans le traité Nedarim nous explique 6 raisons comment il s'est enrichi. Mais là on va passer au mariage de Rabbi Akiva avec son épouse Rachel, qui est une étape très importante. Le mariage de Rabbi Akiva avec son épouse Rachel est raconté dans 2 endroits dans le Talmud. Dans le traité Ketubot, page 62b, 63a, et également dans le traité Nedarim, page 50a. Alors je vais prendre le traité Ketubot, donc on a dit 62b, 63. Alors, la Gemara nous raconte, Rabbi Akiva était le berger de Kalba Savoie. Qui était Kalba Savoie? Kalba Savoie était une figure à Jérusalem, était une des 3 personnes les plus riches de Jérusalem avant la destruction du temple. Au point où, lorsqu'a eu lieu lorsque les Romains ont assiégé le siège autour de Jérusalem, et qu'il n'était plus possible de ramener de la nourriture de l'extérieur de Jérusalem, ces 3 personnes richissimes, dont Kalba Savoie, ont décidé de prendre sur eux et d'alimenter toute la ville de Jérusalem. Et ils ont dit, le Talmud nous dit qu'ils avaient de quoi les alimenter pendant une période, si je ne me trompe pas, de 22 ans. Donc c'est pour vous dire combien Kalba Savoie était riche. Donc Rabbi Akiva était le berger de ce Kalba Savoie. La fille de Kalba Savoie, qui s'appelait Rachel, elle a observé, comme on a dit, Rabbi Akiva. Et elle a vu que c'était un homme discret, avec un très bon caractère. Et donc elle lui a posé la question, si je me marie avec toi, est-ce que tu vas apprendre la Torah chez un rave? Et il a répondu oui. Rappelez-vous tout à l'heure que déjà il a eu cette interrogation. Qu'est-ce qui l'a poussé à étudier la Torah? On a dit, c'est lorsqu'il a observé ce rocher qui a été troué, si on peut dire, troué par l'eau. Et il s'est dit, si déjà l'eau, elle peut percer un rocher, elle peut percer une pierre, alors à plus forte raison que les paroles de la Torah qui sont appelées du fer,
qui ont la capacité d'entrer dans mon cœur, et donc j'ai la capacité de les comprendre. Donc là, on voit qu'il y a ces deux causes. Il y a d'un côté cette interrogation personnelle, et de l'autre côté, son épouse qui le pousse et qui conditionne le mariage par le fait qu'il va étudier la Torah, qu'il va aller dans une yeshiva. Ce qui implique pas seulement qu'il étudie la Torah à côté de chez lui, c'est-à-dire qu'elle l'oblige à aller dans une yeshiva à l'extérieur de la maison pour aller étudier. Et lui, il accepte. Le Talmud nous dit que lorsque le père de Rachel, Kalba Savoie, entend que sa fille a reçu ce qu'on appelle les kiddushin, puisqu'à l'époque, le mariage se faisait en deux étapes. Il y avait la première étape, c'est les kiddushin, lorsque le mari donne la bague à la femme et lui dit la fameuse phrase, Ariat mekudesh etli, tu es réservé à moi, betabadzu avec cet anneau-là, kedat Moshe Israël, selon la loi de la Torah et des sages. Et donc, elle a fait ça dans la discrétion, parce que vous imaginez que Rabbi Akiva n'était pas du tout, à cette époque, Akiva n'était pas du tout le candidat qu'espérait son père. On a dit qu'Alba Savoie était un des hommes les plus riches de Jérusalem. Évidemment qu'un homme de ce rang-là, il ne veut pas accepter une famille simple, comme on a vu auparavant. Son père était converti, lui-même a grandi, était à cette époque-là un Amaretz, était un homme qui avait aucune notion en Torah. Et on va voir plus tard que ça a beaucoup joué dans la tête de Kalba Savoie, le fait que c'était un ignorant, et également le rang. C'était un pauvre homme. Donc que ça soit au niveau de sa famille, que ça soit au niveau de ses propres connaissances, ses propres facultés, et que ça soit par rapport à son rang social, il ne correspondait pas du tout au profil de Kalba Savoie, ce qu'il recherchait pour sa fille. Et donc tellement il était énervé sur sa fille, qu'il a fait un éder, il a fait un vœu, et il a interdit à sa fille de pouvoir profiter de ses biens. Et donc, on raconte qu'ils se sont mariés. Et la première année de leur mariage, au début en tout cas, il n'avait pas de lit. Ils dormaient sur de la paille. Et le Talmud, ça c'est ce qui est raconté dans le traité Nédarim, puisque là-bas on parle des vœux. Donc puisqu'il ne les a pas aidés financièrement, donc, comme on a dit, ils dormaient sur de la paille. Et le matin, la Gemara nous dit, Rabbi Akiva enlevait la paille qui se trouvait dans les cheveux de son épouse. Et c'est à cette époque-là où il se nourrissait, comme on a dit auparavant, on a mentionné dans le Havot de Rabbi Nathan, en vendant du bois, et plus tard, en vendant du bois, c'était sa manière de se nourrir. Entre-temps, Rabbi Akiva est parti apprendre, à la demande de son épouse, 12 ans. Et on voit dans le Talmud qu'il y a plusieurs maîtres qui allaient apprendre la Torah pendant une période de 12 ans. Donc, dans le traité Ketubot, donc dans la page 62b, on voit qu'il y a plusieurs Chachamim qui apprenaient la Torah à 12 ans d'affilée. C'est-à-dire qu'ils quittaient la maison pendant 12 ans. Quelque chose qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. 12 ans plus tard, il s'apprête à rentrer chez lui, à taper à la porte, et là il entend une discussion qu'il y a entre un vieil homme, tel que la version figure dans le traité Ketubot, et son épouse, et il lui dit: jusqu'à quand ton mari va te laisser comme une veuve, et en même temps, alors ton mari est vivant, et il te laisse toute seule. Et elle réagit aux paroles de ce vieil homme: si c'était dans ma possibilité, je leur ai envoyé 12 ans en plus. Donc vous voyez combien Rachel aimait l'étude de la Torah, et elle voulait faire évoluer son mari. Rabbi Akiva ne rentre même pas chez lui à la maison.
peut-être parce qu'il savait qu'ensuite ça allait être très difficile pour lui de repartir. Et donc aussitôt, il prend le chemin, il reprend le chemin pour aller dans le Beth Hamidrash, pour aller étudier la Torah. Et là, il va revenir 24 ans plus tard avec 24 000 élèves. Il va revenir dans sa ville accompagné de ses 24 000 élèves. Et son épouse est bien sûr pas habillée comme une femme du rang de Rabbi Akiva. Elle est habillée comme une pauvre femme. Et c'est une voisine qui lui fait remarquer qu'elle n'est pas habillée correctement. Et elle lui dit, t'inquiète pas, mon mari comprend la situation. Et le Talmud poursuit en disant qu'elle s'approche de Rabbi Akiva. Et les élèves qui ne la connaissaient pas lui demandent de quitter les lieux. Et Rabbi Akiva, bien sûr, l'approche. Elle tombe devant Rabbi Akiva. Elle lui embrasse les pieds. On ne peut pas l'imaginer aujourd'hui. Et c'est là où a lieu cette rencontre. La Gemara, elle poursuit. Kalba Savoua, qui a vu comment sa fille, elle a enduré pendant 24 ans, à cause de son vœu. Il s'est dit qu'est arrivé le temps, 24 ans après, de lui permettre de pouvoir profiter de ses biens. Lui, c'est un homme richissime, et sa fille, elle vit dans une extrême pauvreté. Alors c'est vrai qu'il a fait ça dans sa colère, pour la pousser à divorcer de Akiva à cette époque-là. Et malgré tout, 24 ans plus tard, était arrivé le moment où il devait accepter cette situation et lui permettre de vivre décemment. Et donc, il va voir Rabbi Akiva et il ne sait même pas que c'est son gendre. Et donc, il demande comment lui permettre ce vœu. Alors Rabbi Akiva lui demande, qu'est-ce que tu avais dans ta tête? Pourquoi tu as fait cela? Imagine-toi qui connaissait même un chapitre ou même une halakha en Torah. Est-ce que tu aurais fait ce vœu? Alors Kalba Savoua, il répond non. Je pensais que c'était un ignorant total. Alors Rabbi Akiva lui dit, c'est moi, je suis ton gendre, je suis ce Akiva, ce berger que tu as connu il y a plus de 24 ans, et je suis aujourd'hui ce Chacham qui vient accompagné de 24 000 élèves. Et il lui a permis son vœu, et la Gemara nous dit que Kalba Savoua a partagé la moitié de sa fortune avec Rabbi Akiva, et c'est une des 6 raisons pour lesquelles Rabbi Akiva s'est enrichi, telles qui sont racontées dans le traité Nedarim, page 50. Donc ça, c'était pour raconter d'un côté le mariage de Rabbi Akiva avec son épouse, qui n'est pas simplement un mariage, mais qui est vraiment la période de métamorphose de Rabbi Akiva. Si dans la première partie, dans la vote de Rabbi Nathan, on a surtout mentionné les débuts de Rabbi Akiva, qui était un ignorant, si on a cité le passage dans le traité Psachim où Rabbi Akiva avait une haine pour les sages, et bien on voit que 24 ans plus tard, il devient un grand maître. Et il a 24 000 élèves. Et là, avant de poursuivre la suite de l'histoire de Rabbi Akiva lui-même, là on va passer à l'histoire des élèves de Rabbi Akiva. On connaît bien, vous avez tous entendu parler de cette histoire dans le traité Yebamot, page 62, où la Gemara elle raconte quelle a été la fin de ces 24 000 élèves. D'un côté, on voit une ascension fulgurante de Rabbi Akiva, mais de l'autre côté, à propos de ses élèves, on va voir que la fin de ses élèves a été une fin douloureuse. Et là, je vais juste prendre le traité Yebamot pour poursuivre l'histoire des élèves de Rabbi Akiva.
Alors nous sommes dans le traité Yibamot, page 62b, Daf Samerbet Amoudbet. Voilà. La Gemara, elle dit comme ça. On a dit sur Rabbi Akiva qu'il a eu 12 000 couples d'élèves, qui fait 24 000 élèves, dans tout le territoire de Yehuda. La Gemara, elle cite des villes de Gevat et Antifras, c'est-à-dire le territoire de Yehuda, qui était un territoire assez vaste. Et tous ces 24 000 élèves, Vechulam metu beperek echad, et tous sont morts en un moment, une période, pardon. Pourquoi, dit la Gemara? Mipnei shelo nahagu kavod ze laze, parce qu'ils ne se sont pas respectés correctement l'un à l'autre. Ve'aya olam shamem, le monde était vide de Torah. La Torah s'est vidée. Rashi dit, parce que la Torah, on a eu peur que la Torah s'oublie. Ad sheba Rabbi Akiva etzel rabotenu sheba darom, jusqu'à que Rabbi Akiva est parti chez nos sages. On va voir un groupe de 5 élèves. Dans d'autres textes, c'est marqué qu'il avait 7 élèves. Et à partir de ces 5 élèves, il a reconstruit le monde de la Torah. Si le monde de la Torah s'est détruit avec 24 000 élèves, le monde de la Torah va se reconstruire avec 5 élèves, et on va les citer. Rabbi Meir Balanes, que tout le monde connaît, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon Bar Yochai, Ben Yochai, bientôt l'Akba Omer, et Rabbi Elazar Ben Shamoua, c'est 5. Vehem sont eux, Hemidu Torah Beotasha, qu'ils ont fait tenir la Torah pendant cette période. Et on va voir, la Gemara, elle cite dans le traité Sanhedrin, que quasiment tous les textes de la Torah orale que nous avons viennent des élèves de Rabbi Akiva. C'est-à-dire que la Torah orale est basée essentiellement sur l'enseignement de Rabbi Akiva. C'est pour ça que j'ai dit au début du cours que Rabbi Akiva est l'un des plus grands maîtres du Talmud, de la Mishnah, qu'il y a eu pendant cette période. Alors, il y a, si je retrouve la feuille en question, donc il y a une Gemara dans le traité Sanhedrin, où la Gemara nous dit que tous les élèves, elle nous dit comme ça, je vais dire ce que je me rappelle, que l'enseignement de la Mishnah, on l'a essentiellement par Rabbi Meir. C'est un Mishnah, une Mishnah sans nom, c'est Rabbi Meir. Stam Tosefta, lorsqu'on a une Braïta qui précise les paroles de la Mishnah, c'est son élève Rabbi Nechemia. Et ainsi de suite, et ainsi également les Midrashé Halacha, qu'on appelle le Sifri et le Sifra. L'un est sur un Midrash de Halacha sur le livre de Vaikra et les autres sur Bamidbar et Devarim, sont des livres qui sont des Midrashim qui sont basés sur l'enseignement des élèves de Rabbi Akiva. Et là-bas on dit Kulu aliba de Rabbi Akiva. Tout l'enseignement de Torah chez Béalpé est essentiellement basé sur l'enseignement de Rabbi Akiva. Alors, c'est vrai que la Gemara nous raconte la fin, qu'il a pu reconstruire le monde de la Torah avec ses 5 élèves, mais on ne peut pas ne pas parler de ses 24 000 élèves. Non seulement parce que ça s'est produit, mais parce que concrètement dans les faits, jusqu'à aujourd'hui, on commémore cette tragédie. Puisque jusqu'à aujourd'hui, nous avons des coutumes de deuil
que nous observons pendant le Homer. Le fait de la coutume de ne pas se marier pendant cette période. La coutume de ne pas se couper les cheveux. La coutume pour les Sfaradim, ne pas mettre de nouveaux vêtements, de beaux vêtements. Nouveaux vêtements, important. Tout ça, c'est lié à la mort de ses élèves. C'est-à-dire, c'est pas seulement une tragédie qui s'est produite qu'on a oubliée, mais que jusqu'à aujourd'hui, on commémore cette tragédie. Donc ça montre à quel point cette tragédie a été importante dans l'histoire du peuple juif. Et donc, nous allons apprendre ensemble un enseignement du Rabbi pour expliquer cet événement. Parce qu'évidemment, on a du mal à comprendre les paroles du Talmud. Pourquoi ces 24 000 élèves sont morts? Et surtout, vous allez voir, quelle mort. La Gemara, elle poursuit dans Yevamot 62b. Quand est-ce qu'ils sont morts? Tana, il a été enseigné, Kula metu mi pesar ve'adatzeret. Tous ces élèves sont morts entre Pessah et Shavuot. Il y a différents avis pour savoir exactement quels sont les jours où ils sont morts, puisqu'ils sont morts pendant 33 jours. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour certains, on observe le deuil seulement pendant 33 jours. Chez les Sfaradim, par exemple, on l'observe jusqu'au 34e jour au matin. Alors, la Gemara, elle poursuit en disant, tous sont morts par une mort la plus atroce. Vekulam metu mitara. Quelle est cette mort? Maïhi. Rav Nachman, il dit Askera. C'est quoi Askera? C'est la diphtérie. La diphtérie, je ne suis pas un spécialiste de ces maladies, mais d'après ce que j'ai lu, c'est une maladie où il y a une infection au niveau de la gorge et la personne s'étouffe. Lo aleinu, velo alechem, velo akol am Israël. Tout simplement, il meurt par étouffement. Et la Gemara, elle mentionne dans le traité Brachot que c'est une des morts les plus atroces. Alors, comment expliquer que les élèves de Rabbi Akiva, 24 000 élèves, sont morts en même temps? Parce qu'ils ne sont pas respectés correctement. Qu'est-ce que c'est comme argument? Ça ne paraît pas un argument convaincant. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant ici, c'est pas seulement leur mort, mais c'est également le moment. Quand est-ce que ça a eu lieu? Qu'on dise que certains d'entre eux, dû à leur comportement, si on peut dire entre guillemets, méritaient la mort. Mais on ne peut pas dire que 24 000 personnes méritent la mort en même temps, c'est pas possible. Ça n'a pas de sens. De plus, ce qui est très étonnant, donc on a dit d'abord, première question, comment se fait-il que par le fait qu'ils ne sont pas respectés correctement, ils méritent la mort? Deuxièmement, comment se fait-il que tous méritent la mort en même temps? Et troisième question, pas des moindres, comment est-ce possible que les élèves de Rabbi Akiva, leur maître a dû, pendant ces 24 ans d'enseignement, on ne va pas dire 24 ans, mais un peu moins, pendant ces années d'enseignement, a enseigné une règle essentielle. La règle qui dit Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Zeklal gadol batora. C'est une règle très importante dans la Torah. Donc comment est-ce possible que les élèves de Rabbi Akiva, le titre d'élève, donc si on a le titre d'élève, donc c'est-à-dire que ce sont des personnes qui veillaient à respecter son enseignement. Comment est-ce possible que un des enseignements les plus importants de Rabbi Akiva, qui est Avat Israël, n'ont pas respecté? Le Rabbi développe dans l'Ikouté Sichot
volume 32, la Sikha sur l'Akba Omer. Une idée que beaucoup d'entre vous ont pu entendre, mais on va la voir aujourd'hui de manière peut-être un peu plus détaillée. En vérité, ce manque de respect qui a eu lieu entre les élèves était dû au fait que chacun d'entre eux avait une compréhension différente. Nos sages nous disent En deotem shavot. Nous n'avons pas tous la même perception. Vous voyez que dans un couple, on peut ne pas être d'accord. Entre amis, on peut ne pas être d'accord. Chacun a sa manière de penser. Mais là, le problème était, comme il s'agissait de l'enseignement de leur cher maître, Rabbi Akiva, lorsqu'un élève avait la perception que son ami déforme les paroles de son maître par une interprétation erronée, il avait du mal à supporter cette situation. Comment peux-tu déformer les paroles de notre cher maître? Et donc, lorsque vous avez en face de vous d'autres élèves qui interprètent les paroles de votre maître de manière différente et à vos yeux de manière déformée, alors ça a comme répercussion une difficulté pour les élèves de se respecter mutuellement, puisque chacun a le sentiment que l'autre se trompe. Chacun est persuadé qu'il a raison, qu'il a interprété correctement les paroles de son maître, et que c'est l'autre qui interprète de manière erronée. Et comment peut-il interpréter de manière erronée? Pourquoi il n'écoute pas la manière comment moi j'ai compris, qui est la manière juste? De plus, justement, donc premièrement on voit que l'attachement qu'il avait envers son maître a fait en sorte qu'ils avaient du mal à accepter qu'un autre élève déforme les paroles de leur maître à leurs yeux. Deuxième point, puisque leur maître a insisté sur la Havat Israël, ça a été dans cette situation un élément aggravant. Parce qu'imaginez-vous que chacun comprend les choses de manière différente. Mais que ça ne dérange pas à chaque élève que l'autre interprète les paroles de son maître différemment. Parce que chacun comprend de sa manière. Parce que, je suis pas là, parce que la personne n'a pas le sentiment qu'il doit éduquer le monde entier et que tout le monde doit connaître la vérité. Donc automatiquement, il n'y a pas de problème. Justement parce que ils s'inquiétaient de leur ami, ils avaient de l'amour d'Israël, donc de l'amour envers leurs amis. Ils voulaient que leur ami, chacun voulait que son ami comprenne les choses, comme lui il a compris. Et donc évidemment que ça a créé des conflits. Alors vous allez me dire, elle est où l'erreur ici? Donc c'est dû à l'attachement qu'ils avaient envers leur maître, donc ils ne supportaient pas d'entendre des enseignements erronés. Et deuxièmement, ils voulaient à tout prix que leur ami comprenne les paroles comme eux, parce que par Havat Israël. Où est l'erreur ici? L'erreur est la suivante. Il y a une différence entre un différent idéologique et un différent personnel. C'est cette barrière qu'il ne faut pas franchir. Et c'est cette barrière qui a été franchie. Que les élèves de Rabbi Akiva ne sont pas d'accord, n'étaient pas d'accord, c'est normal. Et nous voyons jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas d'accord. Et c'est normal, il faut l'accepter. La seule erreur, c'est l'acceptation. Est-ce qu'on accepte que l'autre comprenne les choses de manière différente? Si on accepte que l'autre comprenne les choses de manière différente, alors automatiquement, ça ne peut pas déborder ça peut pas déborder devenir un conflit personnel. Puisqu'à un certain moment, on se dit, bon, j'ai ma perception, il a sa perception. Et on reste amis, et on se respecte. Mais à partir du moment où on n'accepte pas que l'autre comprenne de manière différente, alors automatiquement, ça passe à un conflit personnel. Alors, très bien, on a compris comment ce conflit personnel a eu lieu. Ce manque de respect a eu lieu. D'ailleurs, vous noterez que le terme qui a été employé, c'est non pas
qui se méprisaient l'un à l'autre, mais qui ne se respectaient pas correctement. Donc il n'y a pas de mépris ici. Il y a peut-être un manque de respect selon le niveau qu'il devait avoir en tant qu'élève de Rabbi Akiva. Alors finalement, est-ce que le non-respect, le fait de ne pas se respecter correctement, ça peut avoir comme conséquence qu'une personne est condamnée à mort par le ciel? Il mérite la mort? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça paraît totalement illogique. Ça n'a pas de sens. Alors le Rabbi explique en vérité, lorsqu'elle nous dit qu'ils sont morts tous en une période, elle nous aide d'une certaine manière à comprendre cet événement. Parce qu'un événement similaire s'est produit et raconté dans le traité Yerushalmi avec les élèves de Rabbi Yehuda Hanassi. Les élèves de Rabbi Yehuda Hanassi se sont rassemblés dans la ville de Lod pour ajouter un 13e mois dans l'année, c'est-à-dire à Adar Sheni, 2 mois de Adar. Et la Gemara, elle dit là-bas, ils étaient 24 groupes importants. Maaseh Be'esrim Ve'arba Krayot ou Kronot, selon les versions. Donc 24 groupes importants. Shel Bet Rabbi, de la Yeshiva de Rabbi Yehuda Hanassi. Shenichnesu Le'aber Shana Belud, qui sont rentrés dans la ville de Lod pour traiter un sujet qui était, comme je vous ai dit, rajouter un 13e mois dans l'année. Venichnesa Bahen Ain Ra, est rentré dans eux un mauvais œil. On met tout Kulam Beperek Echad. Ils sont tous morts en même temps. Vous voyez que le terme on met tout Kulam Beperek Echad figure dans les deux endroits. Soit chez nous dans l'histoire de Rabbi Akiva, soit dans l'histoire de Rabbi Yehuda Hanassi. On dit le Rabbi que cette histoire nous aide à comprendre, puisque là-bas, il y a un élément qui est mentionné, c'est le fait qu'un mauvais œil est rentré. Ain Ra, tel que c'est mentionné. Un mauvais œil. Comme vous savez, le mauvais œil, il vient de quoi? Il vient tout simplement du fait qu'il y a un événement exceptionnel qui se produit. Quel est cet événement exceptionnel ici? C'est tout simplement une quantité d'élèves très importante qui se rassemblent. Donc dans le cas de Rabbi Yehuda Hanassi, ça a été ces 24 groupes qui étaient 24 groupes importants, même si leur nombre n'est pas mentionné. Et chez Rabbi Akiva, c'est un mauvais œil qui est venu à cause de ce grand nombre d'élèves, 24 000 élèves, qui est un nombre très important. Donc nous dit le Rabbi, ici, ce qui a causé leur mort, c'est un cocktail de plusieurs raisons. Chacune d'entre elles ne mérite pas la mort, mais tous assemblés font en sorte qu'ils sont morts. On a mentionné bien sûr le fait qu'ils ne sont pas respectés, mais en soi-même, ça ne mérite pas la mort. On mentionne maintenant une autre idée, du mauvais œil à cause du grand nombre. De plus, le Rabbi ajoute le chiffre 24, qui figure dans les deux histoires, 24 groupes et 24 000, est un chiffre qui est lié avec la justice, avec la Midat Hadin. Comme ça figure dans le Zohar. Donc, on a le non-respect, on a le grand nombre qui amène le mauvais œil, et on a le chiffre 24. Et de plus, dans la note, le Rabbi ramène des paroles d'un livre qui s'appelle le Pri Etzraïm, qui dit que la raison pour laquelle ils sont morts entre Pessah et Shavuot, c'est dû au fait que c'est une période de justice. Qui aime Yemé Hadin. Dans les mots du Pri Etzraïm, Lachen Paga Bahem Az Midat Hadin. Pour cela, ils ont été frappés par l'attribut de justice. Donc finalement, qu'est-ce que le Rabbi nous explique? C'est un cocktail de raisons. Chacune d'entre elles ne mérite pas la mort toute seule, mais tout ensemble fait en sorte qu'ils ont été punis.
Le rabbi, pour illustrer cela, nous dit, par exemple, c'est mentionné, alors je dis pas ça pour faire peur, c'est pas du tout l'objectif, mais le Talmud dans le traité Menachot, il dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il est en colère, il peut même punir le peuple juif sur le manque de courir après une mitzvah, comme par exemple la mitzvah de tzitzit. Vous savez que la mitzvah de tzitzit, c'est uniquement lorsqu'on a 4 coins qu'on est obligé de mettre un tzitzit. Mais si on n'a pas 4 coins, on n'a pas d'obligation de mettre des tzitzit. Et malgré tout, c'est marqué qu'il y a une mitzvah de faire en sorte d'avoir un vêtement de 4 coins pour accomplir cette mitzvah. Nous dit la Gemara dans Menachot, lorsque Dieu est en colère, alors il peut même nous punir sur quelque chose qui n'est pas obligé. Pour dire que lorsque Dieu est en colère, alors vaut mieux être dans un état spirituel correct à 100%. Alors là, nous venons de comprendre la mort. On a essayé de comprendre, on a compris la raison de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Et nous allons nous arrêter maintenant sur la reconstruction. On a vu que Rabbi Akiva, à travers ses 5 élèves, il a reconstruit le monde de la Torah. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui a donné les forces à Rabbi Akiva de pouvoir reconstruire? Vous imaginez, c'est un échec pour Rabbi Akiva, un échec terrible. C'est une tragédie humaine. Et pour lui, c'est un échec, même au niveau professionnel. Pendant je ne sais combien de temps, il a œuvré pour avoir ses élèves. Et du jour au lendemain, tout ce qu'il a construit, eh ben tout part, tout disparaît. 24 000 élèves qui meurent, il n'y a plus de yeshiva, il n'y a plus rien du tout. Comment il a eu les forces de surmonter cette épreuve? L'Echaim Livracha. Alors, j'ai pensé à 2 passages dans le Talmud. Par rapport à la philosophie de Rabbi Akiva, la manière de penser de Rabbi Akiva. Un passage dans le Talmud, dans le traité Brachot. C'est une histoire sur Rabbi Akiva que tout le monde connaît, mais qui montre sur sa manière de réfléchir. Rabbi Akiva, nous dit la Gemara, il est en chemin. Il cherche un hôtel, une auberge, où dormir. Il arrive dans une ville, il demande à dormir, et personne ne le laisse dormir là-bas. Rabbi Akiva, quelle est la réaction de Rabbi Akiva? Beaucoup d'entre nous, dans cette situation, si on cherche un hôtel et qu'on ne trouve pas de place, alors on s'énerve. Mais Rabbi Akiva, il a une autre réaction. La réaction de Rabbi Akiva, c'est de dire la phrase suivante. Écoutez-la bien. Kol de'avid rachamana letav. Tout ce que l'Éternel fait, c'est pour le bien. Donc il se dit comme ça. C'est vrai. Là, je vais finir. Je vais dormir dehors. Il va dormir dehors. Il va même pas dormir dans sa voiture. Encore, à notre époque, un homme peut dormir dans sa voiture s'il est en route et s'il est en voiture. Mais lui, il va finir sa nuit dehors. La Gemara poursuit en disant qu'il avait avec lui un coq, un âne et une bougie. Donc il s'est dit, avec la bougie, ça va me permettre d'étudier pendant un certain temps. Le coq, il va me permettre de me réveiller. Et l'âne, il va me permettre de chevaucher. Mais Dieu avait décidé un autre plan. Et, a priori, il va lui rendre sa nuit un calvaire. Arrive du vent, il lui éteint sa bougie. Arrive un chatoul, un chat,
il lui mange son coq, il lui dévore son coq. Arrive à Lyon et lui dévore son âne. Donc tous les malheurs qu'il aurait pu avoir se sont produits ce jour-là, ce soir-là. Il n'a pas où dormir, le vent lui éteint sa bougie, le chat lui mange son coq, et un lion, comme par hasard, il y a un lion dans les parages qui lui mange son âne. Comment il réagit? Il ne s'énerve pas, il ne s'attriste pas. Quel est son état d'âme? Il a un mot en tête, Rabbi Akiva. Kol de Avid Rachamana Letav. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. La Gemara poursuit et montre comment cette manière de penser de Rabbi Akiva était juste. Et Rabbi Akiva l'a compris plus tard. Dans la nuit même, est arrivé un groupe de personnes qui ont emprisonné les gens de la ville. Et là, Rabbi Akiva, lorsque Rabbi Akiva a su ça, il a compris, il s'est dit comme ça. Il a dit, je vous ai pas dit, aux personnes à qui il a raconté l'histoire, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Évidemment, s'il avait dormi là-bas, il aurait été emprisonné. S'il avait vu, ou ils avaient entendu du bruit, il avait vu à travers la bougie, ou à travers le bruit du coq ou de l'âne, ils auraient pu également l'attraper. Et donc Akadosh Baruch Hu l'a sauvé. Donc là, on voit comment Rabbi Akiva, il a une philosophie où il dit tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Donc ça veut dire qu'il accepte et qu'il se dit, même si maintenant je ne comprends pas le bien qu'il y a ici, mais je le comprendrai peut-être demain, peut-être. Mais en tout cas, il est persuadé que c'est pour le bien. Ça a permis, on peut imaginer que ça a permis à Rabbi Akiva déjà de ne pas craquer lorsqu'il perd 24 000 élèves lors de cette tragédie. Mais je voudrais m'arrêter sur une autre histoire de Rabbi Akiva, et on va finir avec cette histoire, où là on va voir que Rabbi Akiva il va plus loin dans sa manière de réfléchir. Et là on passe à deux histoires que le Talmud raconte dans le traité Makot, dans la fin du traité Makot. La Gemara raconte l'histoire suivante. Un jour, marchait sur une route Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva. Et ils ont entendu beaucoup de bruit qui venait de Rome. Certains disent que ça venait de Babylone. Il y a deux versions. À une très longue distance. Et eux, Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yoshua, les trois se mettent à pleurer. Et Rabbi Akiva, il rit. Alors ses amis lui disent, qu'est-ce qui te fait rire, Akiva? Et lui leur rétorque, qu'est-ce qui vous fait pleurer? Et eux ils répondent, ces païens, ces réchaïm qui se prosternent devant des idoles, ils vivent en paix et en sécurité. Tandis que nous, la maison, le Beth Amikdash, a été brûlée. Est-ce qu'on n'a pas de raison de pleurer? Tous ces sages sont des sages qui ont vécu la destruction du deuxième temple. Donc ils sont encore sous l'émotion. Mais vous voyez que Rabbi Akiva n'a pas cette manière, il ne se met pas à pleurer. Mais Rabbi Akiva y réagit en disant, c'est cela même qui me fait rire. Pourquoi? Si Dieu il accorde une telle tranquillité à des gens qui transgressent sa volonté,
alors, à plus forte raison, qui va récompenser ceux qui l'obéissent. Donc, à plus forte raison, qui va récompenser le Ham Israël qui font Torah et Mitzvot. Là, qu'est-ce que vous voyez dans cette histoire? Vous voyez tout simplement que les sages qui sont autour de lui, ils regardent le présent. La situation actuelle, c'est une situation difficile pour le Ham Israël. Et donc, ils se mettent à pleurer. Ils comparent entre les Goïm et nous. Rabbi Akiva, il dit, j'accepte, ok. Je vois le présent, mais je regarde également le futur. Je ne me contente pas de regarder le présent. Je regarde le futur. Je suis persuadé que le futur pour nous sera un futur extraordinaire. Parce qu'il n'y a pas de raison. Si déjà Dieu il récompense les mécréants, à plus forte raison qu'il récompense ceux qui font sa volonté. La Gemara raconte, et donc c'est la raison pour laquelle il a ri. La Gemara raconte une autre histoire. Une autre fois, ces mêmes rabbis, ils montaient vers Jérusalem. Ils sont arrivés au mont qu'on appelle le mont Tsophim. On voyait de là-bas le Beth Amikdash détruit. Alors, ils avaient le devoir de déchirer leurs vêtements lorsqu'ils voyaient le Beth Amikdash détruit. Donc ils déchirèrent leurs vêtements, Rabbi Akiva inclus. Lorsqu'ils ont atteint la colline du temple, ils ont aperçu un renard qui sortait du sanctuaire. Et là, les trois maîtres, Rabbin Gamliel, Rabbi Elazar ben Azariah et Rabbi Yoshua, se mettent à pleurer. Ils éclatent en sanglots. Sauf Rabbi Akiva qui se mit à rire. Il y a un renard qui sort du Beth Amikdash, du Kodesh HaKodashim, et Rabbi Akiva il rit. Qu'est-ce qu'il y a à rire? Et là, pareil. Ses amis lui demandent, pourquoi tu ris? Et lui rétorque, pourquoi vous pleurez? Eux, ils lui disent, l'endroit où il est écrit, l'étranger qui en approchera sera puni de mort, en parlant de l'homme impur, ou en parlant du Kodesh HaKodashim, que uniquement le Beth Amikdash pouvait pénétrer une fois par an, s'il était dans un état spirituel convenable. Et il dit maintenant, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Des renards se promènent dans cet endroit-là. Donc, c'est terrible pour nous de voir cette décadence. Et Rabbi Akiva, il réagit de la manière suivante. Alors, comme c'est un peu technique, je vais vous dire juste l'idée. Il dit comme ça. Il dit, il y a eu deux prophéties, qui sont a priori deux prophéties de deux périodes différentes. Et il y a un verset qui dit que tous les deux sont témoins du même événement. Et a priori, on ne comprend pas. Ils sont de deux périodes différentes. L'un est du période du premier temple, l'autre du deuxième temple. Et concrètement, ils ne peuvent pas témoigner de la même chose. Dit Rabbi Akiva, il y a un prophète qui a prophétisé la destruction. Un autre prophète qui a prophétisé la reconstruction. Un fameux verset qui dit Od yishvu zkenim uzkenot bichovot Yerushalayim, des vieux, des vieillards vont revenir vivre dans les villes de se promener dans les villes les rues de Jérusalem pour donner de l'espérance. C'est un verset où c'est une prophétie qui parle de la reconstruction de Jérusalem. Et Rabbi Akiva il dit, tant qu'il n'y a pas eu la destruction, je n'étais pas persuadé que la prophétie de la reconstruction allait se concrétiser. Maintenant que j'ai vu que la prophétie de la destruction s'est concrétisée, je suis persuadé que la prophétie de la reconstruction va se concrétiser. Encore une fois, dans cette histoire, qu'est-ce qu'on voit? Deux manières de voir les choses. L'une, c'est de voir le présent. Et l'autre, c'est de ne pas se contenter de voir le présent, mais de voir l'issue, ce qui va ressortir.
de voir le futur. Rabbi Akiva a vécu, vivait dans sa psychologie, dans sa manière de voir les choses, non pas au présent, mais au futur. Comme il était persuadé que le futur sera meilleur, alors c'est ce qui lui a donné les forces à Rabbi Akiva de surmonter. Et il a réussi, vous voyez qu'avec 5 élèves de grande qualité, il a réussi à retransmettre la Torah. On a tous les enseignements de Rabbi Akiva sur les passages, les textes principaux de la Torah orale. Donc c'est-à-dire que la vision de Rabbi Akiva est une vision qui est une vision juste. Et je voudrais finir, puisque nous sommes dans une période difficile. Alors, il faut avoir la vision de Rabbi Akiva. La vision de Rabbi Akiva, c'est-à-dire d'essayer de penser, non pas penser au présent, puisque c'est vrai que lorsqu'on entend la situation, on entend les détails, le nombre de morts qu'il y a tous les jours, ça peut déprimer certains. Mais il faut se dire qu'Akadosh Baruch Hu, qui est ce qu'on appelle Tachlit Atov Leitiv, qui veut notre bien, et qui est le summum de la bonté, va nous faire du bien. Même si aujourd'hui on ne voit pas le bien, mais du bien va en sortir. Comme Rabbi Akiva a dit, Kol de Avid Rachamana l'étape, même si on ne comprend pas. Est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est un baby boom? Je ne sais pas, comme il y a eu après la Deuxième Guerre. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. On le saura plus tard. Mais dans notre tête, pour penser positif, on doit se dire que quelque chose de positif va sortir de là. C'est la seule manière. Si on est positif dans notre tête, alors on sait que penser positif, alors ça a des répercussions positives. Pense bien et tout ira bien. Chers amis, merci de m'avoir écouté pendant plus d'1h20. Je vous souhaite, puisqu'on est déjà mercredi, donc on peut se souhaiter un Shabbat Shalom pour la paracha de Tazria, Metzora. On va rentrer dans le mois de Iyar. Le mois de Iyar, c'est le mois de la guérison. Ani Hashem Rofecha, je suis l'Éternel, ton guérisseur. Donc, puisque on est déjà après le Shabbat Evachim, le Shabbat qui a béni le mois de Iyar, qui est lié, donc on est déjà dans la guérison. Donc chacun d'entre nous prie, et on demande à Hachem de guérir tout le Ham Israël et toute l'humanité, et de faire en sorte à revenir dans une situation normale. Je vais remettre en marche les micros, comme ça